Qu'il dise du bien ou qu'il se taise signifie que préserver sa langue en disant du bien ou en restant silencieux fait partie des signes de la foi en Allah et au jour dernier. Car la chose la plus difficile pour l'homme est de maîtriser sa langue. C'est pourquoi dans le hadith de Mu'adh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit sa langue et dit « Retiens-la ». Mu'adh demanda alors « Ô messager d'Allah, serons-nous tenus responsables de ce que nous disons ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Que ta mère te perde, ô Mu'adh. Et qu'est-ce qui précipite les gens en enfer sur leur visage ou sur leurs narines, si ce n'est ce que récolte leur langue. Cela montre que la langue est dangereuse. Si elle n'est pas utilisée pour le bien, elle se retourne contre toi. S'attarder dans les paroles permises peut mener à se familiariser avec des propos blâmables ou interdits. Ceux qui parlent beaucoup en dehors de ces trois choses mentionnées dans le verset finissent par être entraînés dans des actes interdits, comme la médisance, le commérage, la calomnie ou d'autres comportements similaires. La foi en Allah et au jour dernier incite à préserver sa langue. Préserver la langue implique de protéger tous les autres membres, car maîtriser la langue est l'une des choses les plus difficiles. Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il arrive que le serviteur prononce une parole sans s'en rendre compte de sa gravité, qui le plonge en enfer à une profondeur plus grande que la distance entre l'Orient et l'Occident. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le croyant sait qu'une parole a un grand impact et il sait que la majeure partie de ce qui sort de lui provient de sa langue. Si le croyant compare ses actions à ses paroles, il constatera que ses paroles surpassent toutes ses actions.